Bonjour à tous. Première vidéo d'une longue série, puisque durant 3 jours, je vais explorer toute cette vallée où coule la Durance. Et donc aujourd'hui, alors à la base, je devais partir que pendant 2 jours. Et finalement, j'ai pu me libérer cet après-midi-là. Donc normalement, j'aurais dû partir demain matin. Ce qui fait que j'ai plus de temps. Plus de temps pour savourer, pour ressentir les différents lieux que je vais vous faire découvrir. Mais avoir du temps au point qu'il est possible que je visite d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Donc je ne sais pas encore, on verra. Peut-être qu'il y a des sites qui n'étaient pas prévus et qui vont s'insérer dans ce séjour. Donc où je suis aujourd'hui, aujourd'hui je suis au prieuré de Ganagobi. C'est un endroit que j'avais l'intention de visiter depuis un petit moment déjà. Donc là je suis au parking, comme vous pouvez le voir. Alors quelques précisions avant de vous présenter le thème de cette vidéo. Ça va être un peu comme Théopolis, ce séjour, c'est-à-dire que je vais dormir dans ma voiture, parce que j'aime bien l'idée d'être autonome, de pouvoir me poser où je veux. Ils ont annoncé du vent, donc je n'ai pas pris de tente, parce que quand il y a du vent, ça fait trop de bruit, et si c'est pour passer des nuits de merde, c'est pas la peine. Donc comme Théopolis, je vais dormir dans ma voiture, donc j'ai aménagé l'arrière. Donc le confort, ce n'est pas ça qui me fait peur, c'est la place, encore une fois, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, 3 jours et 2 nuits à explorer toute cette région. Donc à l'heure actuelle, il y a 6 sites qui sont prévus. Mais comme j'ai un peu plus de temps, il se peut qu'il y en ait un peu plus. Donc on verra. Voilà, donc ma voiture est là-bas. Et je me suis permis de choisir une vue plutôt sympa pour le début de ce séjour. Déjà rien que pour la vue, je suis pas déçu d'être venu. Comme on le disait avec madame. Voilà. C'est génial. Donc on va quitter le parking et on va se diriger vers le prieuré de Ganagobi. Allez, c'est parti. Donc sur le parking, j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes originaires du lieu. Et elles m'ont bien dit que c'était un lieu, un havre de paix. Voilà, c'est le terme qui est ressorti. Ici, pour certaines personnes, c'est un havre de paix, c'est un lieu où on se ressource. Où apparemment, énergétiquement parlant, il y a des choses pas mal qui se passent au niveau du ressenti. Donc, et ces mêmes personnes m'ont expliqué qu'en fait, on est sur un plateau en hauteur. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un plateau en hauteur. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous, pour ceux qui n'ont jamais découvert cet endroit. Voilà, le prieuré de Ganagobi. C'est magnifique. Je sais pas encore si je vais passer la nuit dans le coin ou un peu plus loin, mais déjà je sais qu'on aura droit à un beau ciel ce soir. Regardez ça. Je suis à Serponçon, je te l'avais dit, non?
Alors c'est un bâtiment qui aurait plus d'un millénaire. J'entends du bruit à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a une messe, quelque chose. Donc apparemment il y a quelque chose, oui. Tiens, regardez ça. C'est marrant parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses ici. Et on retrouve ça dans un site que nous irons voir demain. Voilà, des tombes sculptées dans la roche. Donc je vais attendre de voir ce qui se passe à l'intérieur et si on peut, on va rentrer. Donc on peut photographier, on peut filmer. J'ai demandé l'autorisation. Il y a pas mal de personnes voilà, qui commencent à partir. Donc on va pouvoir explorer l'intérieur. Ça va très bien. Avec ça, vous filmez? Avec ça, je filme. C'est incroyable. Ouais, J'admire cette technique. Je sais que normalement, je devrais avoir un appareil un peu plus moderne et sophistiqué par rapport à ce que je fais. Vous pouvez me parler un peu de ce prieuré de Ganagobi, son histoire, ce que vous savez? Oui, alors, donc ce prieuré, il a été fondé au Xe siècle Oui, par l'évêque de Sisteron, d'accord. voilà, sur son domaine familial. Et puis, il prend une certaine extension, c'est-à-dire que les moines sont plus nombreux, et on reconstruit l'église au XIIe. C'est l'église actuelle, D'accord, avec un portail de 1180. 1180. d'accord. Qui n'a pas subi de restauration, certainement des petits dégâts. Ouais. On voit parce que au XVIe siècle, il y a les protestants qui s'emparent du monastère Ganagobi, il y a des combats, des jets de pierre. Ouais. Si bien que le Christ au tympan, il a perdu sa main droite. Ouais. D'accord. Ah oui, effectivement. Vous voyez, il n'a plus la main droite. Voilà. Mais le tympan, il est tout à fait dans l'art classique du Moyen-Âge, c'est-à-dire avec les 4 évangélistes qui sont représentés par le lion de Saint-Marc, par le taureau de Saint-Luc, par l'ange Saint-Matthieu et l'aigle de Saint-Jean. D'accord. Voilà. Et de chaque côté du tympan, vous avez un ange. C'est bien qu'ici, vous avez 7 sujets au tympan. Et le 7, c'est un nombre sacré dans la Bible. Dans la Bible. Hein, il est question dans l'Apocalypse des 7 chandeliers, des 7 fléaux, des 7 églises. Eh bien, ici, on montre le ciel avec ces 4 vivants qui chantent les louanges de Dieu. Voilà. Donc, c'est bien ici pour montrer que l'Église, c'est la maison de Dieu, puisqu'on représente Dieu sur la façade, la maison de Dieu et des hommes, avec les apôtres en dessous du tympan, les 12 apôtres, qui sont répartis curieusement, vous voyez, soit isolés sur l'arcade, soit groupés par 2. Voilà, il y a 8 arcades, il y a 4 apôtres isolés sur l'arcade, le premier, le troisième, les 2 derniers, et les autres, ils sont regroupés par 2. Il y a 4 groupes de 2. Donc, ce qui a compté pour celui qui a réalisé le portail, c'est le nombre 4. 4 au timbre, 4 pour le linteau, parce que le 4, ça évoque le monde créé avec les 4 éléments. Voilà. Et la mission des apôtres, c'est justement d'évangéliser toute la terre. Ils ont tous d'ailleurs la Bible dans la main, hein, la parole de Dieu dans la main, et l'avant-dernier, il a des clés. C'est Saint Pierre. Celui qui a été le premier choisi, le prince des apôtres, il n'est pas le premier. Il est dans la 7e arcade. Là aussi, la symbolique du nombre, ça joue, parce que le 7, c'est un nombre sacré. C'est pourquoi celui qui a le sacerdoce le plus sacré, il est dans la 7e arcade. Pour chaque arcade, un apôtre. Et ce qui frappe dans ce portail, ce sont, vous l'avez remarqué,
remarquer, ce sont les festons. Les festons, les rangées de festons. Il y a 3 rangées de festons. De même qu'il y a trois arcades simples au-dessus des colonnes. Donc tout est composé sur le 3, le rythme ternaire. 3, c'est l'harmonie. Et ces festons, qu'est-ce que ça signifie? Ça crée un peu d'animation dans le portail, ça apporte, je dirais, un peu de joie. Ces festons sont-ils d'origine? Je pense qu'ils sont d'origine du XIIe siècle. On s'est peut-être inspiré de Cluny, parce que dans la grande abbaye de Cluny, qui était la plus grande église de la chrétienté, peut-être 300 mètres, on a des baies avec des alvéoles. Dans ce qui a disparu et dans ce qui reste, on a des alvéoles. Et dans la même région, à la Charité-sur-Loire, qui est clunisien, on a des alvéoles. Et je pense que celui qui a travaillé ici au portail connaissait bien Cluny, puisque ici c'est clunisien, donc il s'est inspiré des églises clunisiennes qui existent. Alors, à l'intérieur de ce prieuré de Ganagobi, il y a cette Vierge Noire. Mais je parlerai de ce sujet un peu plus tard et un peu plus en profondeur sur un autre site qu'on verra prochainement. Alors ici, on arrive sur quelque chose qui est unique en France. C'est cette mosaïque de 72 mètres carrés. Alors autrefois, elle en faisait 82, mais elle a été un peu dégradée parce que ce prieuré a été abandonné à un moment donné de son histoire. Il était presque en ruine, et ce n'est que par la suite qu'il a été restauré. Et donc, vous avez ça ici. C'est très ancien. Ça date de 1124. Ça a été récemment restauré. Et c'est donc unique en France. Voilà. Bon, alors malheureusement, il y a la barrière, donc on ne pourra pas tout voir bien en détail. Mais il y a beaucoup de représentations. Vous voyez, ici, admettons, il y a un éléphant. Il y a des cyclopes, des griffons, sagittaires, harpies, gorgones, chimères, enfin, il y a des cavaliers également qui affrontent comme vous pouvez le voir ici, des dragons. Voilà. Le bien sur le mal, pourquoi pas. Donc apparemment, il y aurait beaucoup de symbolique dans ces représentations.
C'est symbolique, notamment au niveau énergétique. Voilà. Il y a l'extérieur également, que je vais aller voir juste après. Voilà, tout simplement. C'est magnifique, hein. Donc je vais rester un petit moment ici. Et je vous dis un peu plus tard. Allez, à toute. Donc voilà. Je suis resté un long moment à l'intérieur. Je me suis placé du côté de la Vierge Noire. J'étais sur le banc qui était au plus près d'elle. Et c'est un endroit très reposant, très reposant. À un moment donné, je me suis retrouvé seul à l'intérieur et il y a eu un silence, mais un silence assourdissant. Voilà. Donc je ne sais pas encore où je vais passer la nuit. Est-ce que je vais rester ici ou pas, j'en sais rien. Bonjour. Voilà, donc plein de rencontres, étrangement. Je m'attendais plutôt à une expérience solitaire. En fin de compte, non, j'ai rencontré plein de personnes. Donc c'est cool. Il y a de l'échange, il y a de la convivialité. Puis même, je ne sais pas si c'est le lieu, ce prieuré de Ganagobi qui rend les gens ouverts. Tout le monde se parle ici, tout le monde est très souriant, tout le monde est dans une certaine ouverture, donc c'est bien. Ça me rappelle des souvenirs concernant d'autres sites tels que celui-ci que j'ai visité bien avant de commencer ma chaîne. Voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Donc je vais retourner à ma voiture tranquillement en essayant de me déconnecter le moins vite possible. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour le deuxième site. Donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore où je vais aller. J'avais l'intention d'aller vers Manosque, mais comme j'ai une demi-journée en plus, n'y a-t-il pas un endroit entre ici et Manosque qui vaille la peine d'être vu, d'être découvert? On verra. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao tout le monde.